pense que le mot agent IA, tu l'as déjà entendu une dizaine, voire des centaines de fois maintenant, et t'as énormément de vidéos là-dessus. Personne en fait te dit et te montre comment tu devrais prompter ces agents, comment tu devrais faire pour qu'ils utilisent le bon outil au bon moment et de manière consistante. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. J'ai fait énormément d'agents IA, que ce soit sur WhatsApp, sur des sites internet ou ce genre de choses pour des clients, et il y a pas mal de choses que j'ai apprises en faisant justement ces agents. En fait, de base, tu vois, normalement, t'as un prompt, on va dire, classique, où tu lui donnes le maximum d'informations, tu lui dis ce que tu veux qu'il fasse, etc. Ça peut marcher quand c'est un agent qui est, on va dire, assez basique, qui a 1 voire 2 outils maximum. Mais quand tu commences à en avoir 5, 6, 7, 8, c'est là où tu dois avoir beaucoup de structure dans ton agent et aussi que tu commences à déléguer. Dans cette vidéo, je vais juste te montrer comment tu devrais prompter ton agent, on va dire l'agent principal, celui qui devrait être en haut de la liste. Mais en théorie, quand tu veux faire un agent IA qui peut faire beaucoup de choses, ce que tu fais en général, c'est que tu crées en fait un espèce d'agent pyramidal, c'est-à-dire que tu as un agent au top et après ça délègue à plusieurs petits agents ou sous-agents, comme on les appelle, pour justement faire les tâches beaucoup plus efficacement et de manière beaucoup plus précise. Pour qu'un prompt soit efficace, tu as besoin de 6 choses. Déjà, il faut que tu définisses ton agent, que tu dises son rôle, son contexte. C'est comme donner une mission à un soldat, donc il doit savoir qui il est et ce qu'il fait. Donc sans identité claire, en fait, ton agent il va juste partir dans tous les sens et donc tu dois définir ses limites. Tu dois dire tu es X et tu fais Y et c'est tout. Ça permet vraiment de périmétrer en fait les possibilités de ton agent et qu'il comprenne mieux le contexte surtout, qui est super important. Et ça va aussi du coup avec définir un objectif clair. Il doit avoir un seul objectif principal qui va vraiment guider toutes ses actions. Donc s'il sait pas où il va, en fait, il arrivera à nulle part tout simplement. Tu dois pouvoir résumer sa mission en quelques phrases. Ensuite, tu dois aussi lui définir en fait des règles à respecter. C'est super important de mettre un cadre pour empêcher ton agent d'halluciner. Tu sais pas ce que c'est halluciner, enfin dans quel contexte on parle, c'est vraiment l'intelligence artificielle, les LLM, cette mauvaise, on va dire habitude entre guillemets, d'halluciner quelquefois, c'est-à-dire qu'ils vont juste créer une réponse de toute pièce qui n'existe pas en fait. L'intelligence artificielle n'est pas du tout intelligente, c'est juste des mathématiques, c'est juste des statistiques, et donc parfois elle peut entre guillemets halluciner, elle peut dire n'importe quoi. Donc c'est important de lui donner des règles, de lui dire des choses qu'elle ne doit jamais faire, des choses qu'elle doit toujours faire, pour limiter cet aspect d'hallucination. La 4e partie, elle est super importante parce que c'est là, en fait, on peut parler d'agent IA, c'est quand tu as des tools, des outils, en fait, dont l'agent a accès. C'est-à-dire que tu vas lui donner, en fait, des possibilités, des capacités à pouvoir utiliser certaines API, certaines applications. Il peut aussi avoir accès à une base de données pour ses connaissances. C'est vraiment grâce à ça qu'on peut définir un assistant IA en agent IA, c'est qu'il est capable non seulement de prendre des décisions, mais de les exécuter aussi. Et donc, pour ça, il faut que tu lui expliques bien quel outil utiliser pour quelle tâche, quand l'utiliser et surtout comment l'utiliser. Ensuite, il y a une chose assez importante que j'ai vue qui fonctionne très bien quand tu as des agents qui ont beaucoup d'outils à leur disposition. C'est un mécanisme de fallback en fait, de si jamais le plan A n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu fais en fait? Donc tu lui définis un espèce de plan B, aussi un plan C, tu peux aller D, E, F, tu as tout l'alphabet pour le faire, mais en fait c'est super important de lui dire voilà, si jamais tu sais pas quoi répondre, va toujours vers cette réponse, va toujours vers cet outil, etc. C'est super important que quand tu crées un agent IA, pas pour toi, parce que tu sais comment ton agent réagit et tu sais ce qu'il y a derrière, mais quand tu dois le déployer en production, pour un client qui lui-même l'utilise pour ses clients ou je ne sais quoi. Ces personnes-là n'ont aucune idée de comment ça fonctionne et donc il faut qu'il y ait un fallback pour que justement ces personnes ne soient pas juste dans le flou et ne sachent pas quoi faire en fait, ne sachent pas ce qui est en train de se passer au niveau de l'agent. Et enfin, ce qui est super important, et ça c'est vraiment dans le prompt engineering de base, c'est toujours mettre des notes en fin du prompt, en fin du système prompt, pour pouvoir justement lui donner plus de détails techniques qui doit absolument prendre en compte. Par exemple, s'il y a un formatage spécifique de réponse, s'il y a un ton à adopter, et s'il y a des détails cruciaux, c'est très important de réitérer sur ça, même si tu l'as dit au niveau du prompt, c'est super important de le redire une dernière fois à la fin du prompt. Et la raison, elle est très simple déjà, je vais t'expliquer ça, mais ça c'est une chose à connaître. À l'heure actuelle, la façon dont un agent LLM va lire ton prompt, en général, il va surtout se focaliser sur ce que tu dis au début, donc on va dire ici, et sur ce que tu dis à la fin. Donc quand tu as des informations hyper sensibles ou des choses qui doivent vraiment faire à chaque fois, c'est bien de les mettre au début et à la fin parce que c'est ça où il va retenir le mieux. Donc c'est super important de respecter une structure qui favorisera en fait la lecture de cet agent. Donc si je résume, au début tu as la définition de l'agent, son rôle et son contexte, donc rôle, description, tu es la description spécifique, un agent qui fait ce genre de choses. Pourquoi c'est écrit en anglais? C'est tout simple, les agents IA, donc OpenAI,
donc ChatGPT, Claude, Anthropic, tous les agents, à part par exemple Mistral, ils ont été entraînés sur des plus grosses données en anglais plutôt qu'en français. Donc c'est toujours mieux de prompter en anglais ton agent, ton assistant, qui que ce soit, même sur ChatGPT, toujours lui donner des instructions en anglais, il le suivra beaucoup mieux qu'en français. Ce que tu peux lui dire, par contre, à chaque fois en fin de page, en note, lui dire qu'à chaque fois, il doit de répondre en français. Ça sera beaucoup mieux. Lui, il aura toujours ses instructions en anglais, donc il sera beaucoup plus performant. Et toi, tu recevras toujours des réponses en français. Donc, si on reprend, on a la définition de l'agent, son rôle et son contexte, la définition claire de l'objectif, donc le goal, en fait. Tu peux lui donner un objectif principal, potentiellement secondaire, mais ce que tu voudrais faire, c'est vraiment juste un objectif principal et lui énoncer donc clairement cet objectif avec des métriques de succès spécifiques si jamais il y en a. Tu peux aussi ajouter des contextes temporels, c'est-à-dire quelle heure il est aujourd'hui. Ensuite, on va définir des règles à respecter, donc ne fais jamais ça, fais toujours ça, ne fais pas ça. S'il se passe ça, alors fais ça. Et ensuite, la partie la plus importante en fait d'un agent IA, c'est la définition des tools, donc des outils dont l'agent a accès. Comme tu vois là, je l'ai formaté. Comme là, tu vois, je l'ai formaté. Tu donnes le nom du tool, donc exactement le tool que t'as montré. La description, donc lui dire quand utiliser en fait cet outil et les étapes à suivre de comment il doit utiliser cet outil. Ensuite, comme je t'ai dit, le mécanisme de fallback, l'exemple que je vais donner juste après, ça va être un agent qui envoie des emails. Dans le mécanisme de fallback, c'est imaginons que le seul outil qu'il a à sa disposition, c'est envoyer un email à l'instant T, et si l'utilisateur dit programme-le pour dans 2 heures, ben en fait, ça c'est pas possible, donc il faut bien préciser que dans le mécanisme de fallback, si jamais l'utilisateur demande ce genre de choses, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas lui dire non, je ne peux pas faire ça, par exemple. Et à la fin, des notes importantes, les notes supplémentaires que tu as peut-être dit ici, mais que tu rajoutes à la fin parce qu'en fait, encore une fois, les LLM se focalisent surtout sur le début et la fin du prompt. Une chose importante à rajouter que je rajoute sur tous les prompts, c'est never break character. En gros, ne sors jamais de ton personnage. Donc là, par exemple, si tu lui dis que c'est un agent qui envoie des emails, bah, il va pas commencer à te lâcher le théorème de Pythagore. Ok, alors je t'ai dit que j'allais te montrer justement sur un agent. Là, on est sur N8N. Si tu ne connais pas N8N, c'est un outil d'automatisation que j'utilise au quotidien pour mes clients, pour mon agence et pour créer des agents surtout. Donc, il te permet en fait de créer des agents IA super facilement. Si tu connais make.com, tu vas pas être perdu au niveau de l'interface, comment ça fonctionne. C'est un peu plus technique, mais c'est ce qu'on aime parce que du coup, on peut faire des choses beaucoup plus complexes. Et surtout, la grande force de N8N, c'est le fait de créer des agents IA, comme tu peux le voir ici, avec justement des tools. Donc là, ici, tu vois, tools, où tu peux ajouter, voilà, des choses déjà faites, mais aussi tu peux créer en fait des sous-agents. Donc en fait, d'autres workflows que cet agent peut appeler quand il en a besoin, s'il en a besoin. Tu peux faire du code, tu peux envoyer des requêtes HTTP, donc utiliser en fait des API. En fait, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec les agents que N8N propose. Donc, nous, pour cette démo, j'ai fait cet agent rapidement, très rapidement. Il a juste un seul outil, c'est le fait d'envoyer un email. Là, je t'ai montré un mauvais prompting. Là, par exemple, c'est l'exemple d'un, entre guillemets, mauvais prompting. En fait, tout ce que là j'ai dit, c'est un assistant, email assistant. Et tu m'aides à écrire et envoyer des emails à travers Gmail. Ensuite, une fois que je vais donner toutes ces infos, t'écris l'email pour que je le valide et ensuite, tu peux l'envoyer. En vrai, il pourrait faire le travail, c'est pas le débat, mais du coup, ce qu'on aimerait voir, c'est réellement à quoi ça ressemble quand tu mets en pratique un framework que moi j'ai créé justement pour mes clients et pour tous les agents que j'ai créés. Déjà, ce qu'on fait, rôle, description. Ce que tu peux remarquer, c'est qu'il y a des hashtags. C'est parce qu'en fait là, on utilise du markdown. Ce que c'est du markdown, tu vois, si je reviens ici. Tu vois ici, là, tu as un H1, donc un titre. H1, donc ça correspond en fait à un hashtag. Donc si là je mets un hashtag et je fais espace, bah j'aurai un titre. Si je fais 2 hashtags, je fais espace, là j'aurai un H2, tu vois, un sous-titre. Et tu vois là le truc, donc là si j'en fais 3, bah pareil, ça sera de plus en plus petit. En fait, donc ça c'est super important aussi que j'ai pas mis mais que tu vas rajouter, ça permet de structurer encore mieux ton prompt et même pour ton agent en fait qu'il comprenne mieux les informations importantes. En fait, c'est comme nous en tant qu'humains, quand tu lis quelque chose, bah t'as un titre. Donc tu vas faire plus attention au titre que par exemple ce qui est écrit ici. Pareil, si jamais je veux mettre quelque chose en gras, donc comment le faire, c'est 2 astérix et 2 astérix à la fin. Et ça, en fait, ça permet à l'agent d'avoir une meilleure structure. Donc, tu vois, même faire ce genre, les tirer, que ça fait des bullet points, mettre en italique, je sais plus comment tu fais, mais là, tu vois, là, quand je mets un nom d'un tool, je le mets toujours avec ces espèces de guillemets. Ça rajoute énormément de structure et c'est beaucoup plus simple pour l'agent de lire et de comprendre ce que tu veux qu'il fasse. Ok, maintenant, on revient au départ. Première chose, tu mets le titre. Ça, c'est vraiment optionnel. Je pourrais l'enlever, ça changerait pas grand chose. Là où ça commence réellement, c'est ici, au niveau du rôle. Tu vois, j'aurais même pas besoin de mettre rôle description. Tu mets juste rôle. C'est quoi son rôle? C'est un rédacteur d'email, tout simplement, qui m'aide en fait à créer et envoyer des emails
à travers Gmail. Tu ne dois jamais envoyer un email sans que du coup l'utilisateur approuve cet email-là. Ta seule fonction, c'est de drafter des emails, donc les écrire et les envoyer en utilisant l'outil Gmail. On lui donne encore un peu de contexte. Là, je vais être honnête avec toi, il n'y a pas forcément besoin d'un prompt aussi gros pour ce genre de fonctionnalité. Il en a qu'une seule, mais c'est pour te montrer vraiment la structure, comment un agent devrait être structuré quand il y a plus qu'un seul tool qui est utilisé. Voilà. Encore une fois, tu lui donnes le but global, l'objectif global, quelques règles que tu rajoutes. Et là, la chose importante, c'est il faut vraiment que tu vois ton agent IA comme un espèce de manager en fait qui va déléguer les tâches par rapport à l'objectif en fait de cette tâche. Là, tu vois, il en a qu'une seule, c'est envoyer un email. Donc quand ça sera le moment d'envoyer un email, qu'est-ce que tu dois faire? Eh ben, tu dois appeler ce tool qui s'appelle Gmail. Ça, c'est quand l'utilisateur approuve l'email que tu as écrit. Qu'est-ce que tu fais? On lui donne les steps. Confirme bien que du coup l'email soit OK. Et là ensuite, tu exécutes donc le gmail.send. C'est le tool. Si on voit ici, en fait, c'est send message. Tu exécutes cette fonction avec l'email, le récipient, le sujet et le body de cet email. Et ensuite, tu confirmes que ça a bien été envoyé. Là, ici, on peut même rajouter des scénarios, entre guillemets. Si jamais l'utilisateur dit est-ce que tu peux changer X choses dans l'email, bah tu retournes au niveau de la phase de draft. Et par exemple, tu vois là, si tu lui dis, si un utilisateur dit envoie-le plus tard, bah en fait on peut pas le faire. Donc tu expliques bien que on peut seulement envoyer immédiatement les emails. Au niveau des mécanismes de fallback, on lui dit toujours si l'instruction n'est pas claire ou il y a une information qui est manquante, demande toujours cette information. Si le format de l'email il est pas valide, tu demandes une correction, etc., etc. Les notes, pareil. Toujours lui rajouter des choses importantes, par exemple lui dire faut que tu sois professionnel dans ton email, faut que chaque email doit être montré avec le formatage déjà fait, donc comment il va être reçu en fait, que tous les emails aient un sujet donc clair. Là je lui ai dit de rajouter aussi toujours de signer avec mon prénom et je lui ai dit que donc la copie, donc la langue utilisée pour l'email doit toujours être en français et ne sort jamais de ton personnage. Pour cette vidéo, je vais juste te montrer rapidement comment ça fonctionne. Je vais pas aller dans les détails de comment tu peux créer cet agent. Si tu veux que je te montre comment créer cet agent pas à pas, dis-le moi en commentaire et je te ferai une vidéo dédiée sur les agents IA, comment les créer. Et je pourrais te montrer des choses un peu plus intéressantes que juste envoyer des emails. Là, c'est connecté. Je peux te faire une démo rapide. Donc là, je lui ai demandé d'envoyer un email à Carlos pour déjeuner demain à 13h au Georges V et je lui ai donné son email. Là, il me dit l'adresse soit si c'est la bonne. En fait, je comprends pourquoi. Moi aussi, je douterais quand on me donne ça, mais j'utilise ce logiciel qui s'appelle TempMail. Tu as une adresse mail temporaire et tu peux même recevoir des emails. Donc là, il m'a dit bonjour Carlo, j'espère que tu vas bien. Nanana. Donc ça, c'est le sujet de l'email avec donc l'objet déjeuner demain. Ok, envoie-le. Et donc là, normalement, avant d'envoyer l'email, je dois confirmer l'adresse est correcte. Donc là, en fait, il me redemande encore. Oui, c'est correct. Voilà, il vient d'utiliser le tool. L'email a été envoyé. Et donc là, tu vois, j'ai bien reçu l'email. Bonjour Carlos, j'espère que tu vas bien, etc., etc. Voilà, encore une fois, le sujet de cette vidéo, c'était vraiment pour te montrer un peu comment tu devrais prompter ton agent, quelle structure tu devrais suivre. C'est celle qui fonctionne le mieux pour moi, pour mes clients, pour ce que j'ai dû faire et ce qui a fonctionné le mieux en termes de consistance. Et c'est ça qu'on cherche en général quand on fait un agent, c'est qu'on ait une réponse et qu'elle soit toujours la même dans le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser ça en description. Je te laisserai le lien direct. Tu pourras venir copier cette template et l'utiliser toi-même dans tes agents. Et n'hésite pas à me dire comment toi tu structures tes agents. N'hésite pas à rejoindre mon Discord si jamais tu as des questions. On est pratiquement 400 sur Discord. Si tu veux voir plus de N8N d'agents IA, n'hésite pas à me le dire en commentaire et puis je te dis à la prochaine.